Racontez-nous un petit peu la jeunesse, Cédric. Vous êtes un éditeur belge et vous vous êtes lancé pendant le confinement, je crois, dans le podcast, en tout cas dans le live aussi. Enfin, expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors peut-être préciser, puisque je pense que je suis le seul Belge présent dans cette assemblée, donc Sudinfo, c'est un groupe de presse en Belgique francophone, c'est des journaux de proximité, donc on édite 13 éditions, et nous avons un site qui est tout simplement le leader en Belgique francophone avec pratiquement 1 million de visiteurs uniques par jour. Et fin 2019, en fait, nous étions à la recherche d'un nouveau produit de fidélisation et d'engagement, et un nouveau produit qui allait permettre également à notre rédaction, donc de journalistes entre guillemets papier, de poursuivre sa transformation digitale. Et on s'est dit, on va se lancer dans le podcast. Ça c'est venu assez naturellement. Et en fait, on est parti du principe que, en France, les podcasts qui fonctionnent, ce sont des podcasts de faits divers, on the lat, l'heure du crime. Et nous, en fait, notre spécificité, ce sont aussi les faits divers. Et nous avons plein de journalistes en région, en Belgique, qui suivent ces faits divers. Et l'idée, c'était de créer. Tout à l'heure, Pénélope parlait. Il fallait absolument un objectif pour créer un podcast. Eh bien, nous, notre objectif, c'était de mettre en avant nos journalistes qui ont suivi des faits divers qui ont marqué la Belgique pour qu'ils puissent les raconter. Et en fait, le succès est arrivé assez rapidement, d'autant que vous parliez de confinement, donc le confinement est arrivé assez vite. Et en fait, on s'est rendu compte que pour des journalistes, pour une rédaction comme la nôtre, en confinement, avec un bête iPhone où on raccorde simplement deux micro-cravates, on pouvait faire quelque chose qui tienne la route. Donc effectivement, par rapport à vous les professionnels, on peut paraître un peu travailler de façon artisanale, on va dire ça comme ça, même si maintenant aujourd'hui on s'est beaucoup plus professionnalisé, on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas on a eu un produit qui était plus ou moins correct et ça a lancé notre offre de podcast de cette manière. Donc aujourd'hui vous avez une offre qui ressemble à quoi exactement ? Donc aujourd'hui, on a différentes émissions qui ont été créées, enfin en tout cas différentes thématiques. Donc évidemment, ce qui fait l'ADN de Sudinfo, donc le fait divers, le sport, la politique, toute l'actualité télé également, l'information régionale aussi. Et tout ça dans une approche quand même assez radio, assez live. Vous êtes quand même dans des codes proches de la radio. Oui, parce que les personnes qui font ces podcasts, ce sont aussi des journalistes qui doivent écrire leur article papier, décliner leur article en version digitale, éventuellement également faire une vidéo. Et donc, ils n'ont pas non plus énormément de temps à consacrer à la production d'un podcast. Et donc, on est vraiment dans des conditions du direct, en se disant, de la sorte, au moins, il n'y a pas trop de post-production à faire et c'est assez dynamique. Voilà. Alors, l'enroué de Saouti, comment est-ce que vous s'est passé l'accompagnement de Sud Presse dans son offre de podcast? Alors, Saouti, c'est une société qui apporte à des clients médias ou entreprises des solutions pour faire du podcast ou de la web radio. Donc, on va dire l'ADN premier de Saouti, c'est d'apporter de la technologie. On amène de la technologie pour héberger, diffuser, distribuer, monétiser du podcast ou produire de la web radio. On sait faire du live, on sait faire un tas de choses technologiquement qui sont aussi proches de la radio, donc on ne fait pas que du podcast. Et on a des clients médias qui utilisent cette technologie. On a aussi des clients entreprises, des marques qui utilisent notre technologie pour faire de la communication interne en podcast web radio ou de la communication externe. Ça, c'est le premier pilier du savoir-faire Saouti. Et le deuxième pilier, c'est qu'on a une agence éditoriale interne, intégrée à Saouti, qui est là pour produire en marque blanche, accompagner nos clients dans la production de contenu. Alors, quand il s'agit d'un média comme pour Cédric Sudinfo, on n'apporte pas ce côté éditorial. Par contre, quand des marques viennent vers nous et nous disent j'aimerais produire un podcast de marque ou faire de la communication interne, là, l'agence éditoriale intégrée à Saouti travaille. Alors concrètement, ce qu'on a fait avec Cédric, c'est qu'on a amené tous les dispositifs front, c'est-à-dire qu'on a intégré dans le site de Sudinfo, aux couleurs de Sudinfo, la technologie en cloud qui permet de mettre en avant les podcasts, la production. On va également déployer, mais peut-être que tu en parleras Cédric, une application mobile. On va intégrer un dispositif, un module dans l'application mobile, on en parlera tout à l'heure. Et puis on a tous les dispositifs d'export vers les réseaux sociaux, on a les dispositifs de distribution vers toutes les plateformes du grand public. Tout ça, on l'amène à Sudinfo.
Et puis on a tout ce qui est back-office. Le back-office notamment avec ce fameux studio, cette fameuse culture du direct qui est chez Sudinfo. Vous avez développé chez Saouty et vous l'utilisez chez Sud Presse un studio virtuel. Qu'est-ce que c'est et comment vous l'utilisez? Alors peut-être que Cédric, tu veux parler du studio physique déjà, parce qu'il y a un studio physique. Depuis 2 semaines, en fait, quand je disais que depuis nous avions professionnalisé notre approche et qu'on ne travaillait plus uniquement avec un simple iPhone avec deux micro-cravates, on a vraiment installé un véritable studio audio et vidéo, podcast, au cœur de la rédaction de Sudinfo. Donc la rédaction traditionnellement avec des journalistes papier. Donc vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, Sudinfo est dans le digital. Et je pense qu'on a quelques... virtuel. On a les premières images de ce studio qu'on a inauguré il y a 2 semaines. Et donc voilà, pour nous c'est vraiment, vraiment symbolique et voilà, vous avez quelques images ici donc de ce studio qui se trouve vraiment au cœur de la rédaction. Charlotte Van Bever qui est une journaliste papier, voilà, et qui maintenant fait de l'audio et de la vidéo chez nous de façon très à l'aise. Voilà. Et donc pour la partie digitale, comment ça fonctionne ce studio virtuel? En fait, ce studio, il y a un studio physique, on l'a vu là, donc ce sont des micros, des casques, une table de mixage. Ouais. Ça, c'est du matériel, c'est du hardware. Après, nous, ce qu'on amène dans le back-office, c'est qu'à l'intérieur de la solution Saouty, dans le back-office, il y a ce qu'on appelle un studio virtuel. Alors, on voit des images, c'est un studio virtuel qui tourne sur tablette, mobile ou sur desktop. Donc, il suffit de connecter le studio physique à l'ordinateur et dans le cloud, on lance le studio virtuel. Ça veut dire qu'on peut avoir dans ce studio virtuel, on peut avoir du multiplex, on peut faire de la radio filmée, on peut avoir de l'interactif, du chat, on peut faire quelque part du clubhouse dans l'écosystème du média. Donc ça, c'est super quand on veut faire du live. Alors pour un média qui fait de l'actu, c'est très sympa parce que le live, ça fait du sens. Par exemple, on a des élections à traiter un soir ou un match sportif. C'est très sympa de faire du live. Mais c'est aussi sympa, c'est aussi très pertinent de travailler de la production de podcast dans les conditions du live. Parce que, Cédric connaît très bien le monde de la radio. En radio, on prépare en amont et ensuite on produit dans les conditions du live. Peut-être qu'on peut écouter un extrait d'un podcast, comme ça éclairera nos... L'info locale, ça rapproche. Nouveau, le podcast de la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, la tuerie de la place Saint-Lambert à Liège. 5 morts et plus de 130 blessés. Rappelez-vous, le mardi 13 décembre 2011, la Belgique et plus particulièrement Liège plongeait dans l'horreur. Sur le coup de 12h32, Nordine Amrani semait la terreur, créant un vent de panique sans précédent dans la cité ardente. Luc Gauchel et Arnaud Bishop, bonjour. Vous êtes tous les deux journalistes à la Meuse-Liège. Vos bureaux sont situés boulevard de la Sauvenière, à quelques pas de la place Saint-Lambert, là où s'est joué le drame. Vous vous souvenez, j'imagine, très précisément de ce que vous faisiez à 12h32 au moment des premières détonations. Oui, effectivement, 12h35. Voilà, on a compris, on est dans une approche. Donc c'était vraiment le tout radio, premier. Donc quand je parlais que la qualité sonore n'était pas encore au top, voilà, c'était vraiment le tout premier. Ok. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que dans un média, il y a un enjeu qui est le coût de la production, l'effort humain qu'on va consacrer à la production. Donc, en l'occurrence, produire en live. Comme ça se passe chez Sudinfo, on va produire l'écrit, la vidéo, le live dans le studio, dans la journée, et avec une production importante. Tu vas peut-être nous donner les volumes de production, mais c'est significatif. Mais il faut que ce soit efficace. Et là, produire dans les conditions du live, au maximum, c'est très économique parce qu'on n'a pas la post-production à réaliser. Il y a la préparation en amont, sur l'ensemble des supports. Mais ensuite, quand on produit dans un live, dans un studio virtuel comme celui de Saouty, on économise vraiment de l'effort. Alors, ce n'est pas valable pour tous les formats. Si je fais du reportage, tout à l'heure, on parlait de récit. Là, effectivement, il va falloir que j'enregistre des sons et que je construise. J'ai de la post-production, de la réalisation nécessairement. Alors, justement, on va parler de monétisation un petit peu quand même. Elle est importante pour les éditeurs. Vous avez, un partenariat avec Rossel. Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Alors, non, en fait, il se trouve que Sudinfo fait partie du groupe Rossel. Et Saouty, on fournit le groupe Rossel globalement sur l'audio, on fournit le groupe La Dépêche, on fournit Ouest France, on fournit les Indés Radio, on fournit un certain nombre de groupes médias avec des solutions, nos solutions technologiques. Et dans nos solutions technologiques, il y a un volet monétisation. Alors effectivement, on dispose... En fait, nous, on a fait le choix de ne pas gérer la partie ad serveur et régie publicitaire. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand un média vient nous voir et qu'il nous dit « je veux monétiser », on lui dit
quelle est votre régie, quel est le choix de votre régie en termes d'ad-server, et on s'interface. Ça fait partie, c'est inclus dans notre offre, on s'interface avec la régie et l'ad-server, enfin on s'interface en fait avec la technologie d'ad-serving qui est choisie par le média. Donc ça, c'est le premier modèle de monétisation. Après, la plupart des médias font du brand content, on en parlait tout à l'heure, font du brand content et du sponsoring. C'est très intéressant quand on n'a pas encore établi des audiences importantes, sachant que le CPM sur de la publicité, il va être dans les 15 euros à peu près du CPM. Alors que sur du brand content ou du sponsoring, on va être sur de la vente à l'unité d'épisode qui peut atteindre par épisode plusieurs milliers d'euros. Alors chez Sudinfo, qui est régi en termes publicitaires par Russell Advertising, il y a eu un certain nombre de choses en brand content et en sponsoring. Et on voit que ça peut être rentable et efficace. Enfin, on connaît tous l'exemple du New York Times qui génère, je crois, 42 millions de dollars par an en sponsoring avec le Daily. Cédric, c'est quoi la suite pour vous dans le développement, la professionnalisation et la monétisation de votre offre ? La suite, en fait, elle est toute simple. C'est les images que vous voyez derrière. Donc, ça fait à peine 2 semaines que ce studio a été inauguré. Donc, on va vraiment maintenant encore enrichir notre offre de podcast dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et nous allons sortir une toute nouvelle application d'ici quelques jours. Et dans cette application, c'est une application à facettes, si vous voulez. Et une des facettes sera entièrement consacrée à la vidéo et au podcast pour mettre en avant tous ces contenus. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ce qu'on recherchait, c'était un nouveau produit de fidélisation et d'engagement, je pense qu'avec avec ce produit, avec cette offre, en tout cas, on espère y arriver. Et je crois que vous allez faire venir une grande figure du journalisme belge. C'est toujours en cours de négociation. En tout cas, pour mais on a envie de davantage. professionnaliser tout ça. Et donc, effectivement, pour ne pas... on a vraiment envie d'avoir aussi une voix et une signature. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes en négociation avec une grande star de la télévision belge. Voilà. Je voudrais dire un mot, Thomas, sur l'application mobile. On l'a souligné tout à l'heure, c'est fondamental d'être présent sur le mobile. Donc, c'est Saouty qui fournit cette brique logicielle, ce module logiciel qui permet en quelques jours pour une équipe de développement d'intégrer la dimension mobile dans l'application. Et ce qui va être sympa, c'est que cette application mobile, enfin ce module qu'on fournit chez Saouty, il est compatible Apple Car et Android Auto. Et on n'a pas trop parlé de l'automobile, mais on sait que la radio s'écoute beaucoup dans l'automobile. Le podcast aussi se consomme énormément dans l'automobile. Donc c'est stratégique pour un média de disposer d'une brique technique qui permet d'être présent dans l'automobile d'un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'on intègre le SDK, enfin le module logiciel, et l'application apparaît dans la voiture. Eh bien, c'est formidable. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Et Laurent d'être passé nous voir ce matin.